Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kaja qui a récemment répondu aux propos de Didi B, voilà, lors de son interview sur la chaîne Paola Audrey. Les propos de ce dernier n'ont pas tardé à tourner. Voilà, du coup si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On parlera d'autres actus, voilà, assez intéressantes aussi. Du coup sans plus tarder, récemment, Syndicat était présent à Daloa pour un show et il y a une scène qui a assez fait réagir, notamment ce dernier était dehors et il y avait certains fans qui étaient en train de crier le nom de Imra tout en chantant la diss track. Comme vous le savez, aujourd'hui 3 mai se tiendra le concert de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny et il y aura la présence des deux artistes nigériens, Naira Marley et Zinoliski, les artistes avec qui Didi B avait collaboré précédemment, et ces derniers viennent d'arriver. On a pu voir des images d'eux sortant de l'aéroport à Abidjan. Voilà, l'artiste monte ici. L'artiste monte ici. Ouais. Il y a même eu d'autres images où voilà, ils étaient en plein chill avec Didi B, où ces derniers s'ambiançaient, voilà, sur la dernière collaboration de Zinoliski Go avec Didi B. Didi B a récemment affirmé que son concert était sold out, voilà, qu'il avait totalement vendu l'intégralité des tickets. Voilà, c'est vraiment un gros exploit étant donné la quantité énorme des tickets qu'il devait vendre, parce que voilà, le stade Félix Houphouët-Boigny c'est pas rien quand même, hein, c'est quand même un grand stade. Du coup ça a suscité pas mal d'intérêt et il y a notamment le promoteur ivoirien Souleymane Kamagaté qui a réagi à ça. Voilà, pour la petite info, le promoteur était l'ancien promoteur d'un des concerts de Imra et lui et Imra était précédemment en bif. Il y a eu même des pics de Imra, voilà, dans ces sons. Je vais pas vous réexpliquer. En gros, voilà, le gars il disait que Imra arrivait pas à remplir des espaces pour des concerts et du coup il a réagi à ce sold out de Didi B avec un petit visé à l'endroit de Imra en affirmant, je cite, c'est-à-dire que demain on aura plus de 25 000 vraies personnes dans le stade pour un concert payant. On n'aura pas besoin de faire des photos de plans serrés avec des téléphones allumés du public pour faire croire qu'il y a du monde. Waouh, c'est historique, une grande première, plus de 160 millions dépensés pour ce concert. On appelle ça imposer le respect, confirmer sa présence de leader. Foi Tabala facile. Voilà, du coup ça va pas tarder à tourner étant donné le bif qu'il y a entre lui et Imra, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. L'artiste JR Lamelo ne sera pas présent au concert de Didi B, c'est en tout cas ce qui a été aperçu sur la longue liste des artistes qui devaient être présents à ce concert qui a été communiqué par l'équipe de Didi B. Cela n'avait pas tardé à faire réagir plusieurs internautes qui ont laissé différents commentaires sous les posts de Didi B, comme vous pouvez le voir, qui demandaient voilà où était l'affiche de JR Lamelo, comme c'était d'autres qui dit et JR, je vois pas JR Lamelo, où est JR Lamelo? T'as oublié JR Lamelo qui t'a donné le son le plus streamé de ta carrière et JR Lamelo. Voilà, du coup ça ne manque pas de susciter plusieurs avis. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe entre eux, mais en tout cas pour le rappel, JR Lamelo avait lui aussi eu précédemment un concert au Palais de la Culture auquel Didi B n'a pas participé. Voilà, avec la grosse collaboration qu'ils ont pu avoir tous les deux, notamment sur le titre En haut. Il y a plusieurs questions qui se sont levées. Du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a de récents propos de l'artiste Tchekabo qui ont refait surface où ce dernier s'adressait à Didi B. La vidéo date du 10 février 2025 lorsque Didi B avait annoncé son concert. Tchekabo remettait en question ce choix de Didi B de faire un concert dans un grand stade et cela n'a pas tardé à faire surface, surtout voilà après ce qui se passe actuellement, notamment voilà le concert qui est même sold out. Ne vous calmez pas un peu, hein. Soyez agité. Moi je vais remplir. Moi c'est stade, il a pas stade, moi c'est stade, il m'a au stade. Va là-bas, on va voir si tu as rempli le stade là. Et si tu gares à toi, hein, si tu n'as pas rempli, toi, tu vas dans le pays ça.
Il y a cet internaute en postant la vidéo en question sur Twitter qui a affirmé, je cite, « Je prie que tu n'aies jamais de personnes comme Tchekabou dans ton gbonyi, entoure-toi de gens qui t'empêchent pas de rêver. » L'artiste Lil J, qui a signé dans le label français de Gims, a récemment affirmé qu'il avait plus de 50 millions de streaming sur son précédent album Mosaïque, qui lui accorde la certification de triple disque de platine par la Prod MC, qui certifie les projets musicaux en Côte d'Ivoire. C'était notamment sur la radio Live Radio que ce dernier avait donné ces informations et c'est vraiment une grosse performance. On est quoi? On est à... Ouf. De 50 millions de streams. Wow. On n'a pas encore mais t'as demandé, est-ce que t'as demandé? On va demander à l'association là. Sur le plan national ici? Oui, national ici. On fait la demande à la Prod MC. L'association des... L'artiste Gims est actuellement l'artiste français avec le plus d'auditeurs Spotify. Actuellement, il a plus de 18 millions d'auditeurs mensuels. Sur Spotify, il n'a pas tardé à partager les images de sa plateforme avec le message, je cite, c'est qu'il patron 18 millions. Donc comme je l'ai dit, ça fait de lui l'artiste avec le plus d'auditeurs Spotify mensuels devant le géant Jules qui a à peu près plus de 16 millions d'auditeurs mensuels. Jules, c'est un grand hitmaker. Je tenais à vous en parler du nouveau record de Gims, surtout que ce dernier a sorti un album précédemment qui cartonne avec plusieurs sons qui cumulent des centaines de millions de streaming actuellement. Il instaure une vraie dictature en France actuellement, notamment au niveau de ses chiffres. Tamsi s'est récemment exprimé au vu du premier concert dans un stade de Didi B. Il n'a pas manqué de témoigner son admiration pour l'artiste, surtout que Tamsi c'est le beatmaker principal de Didi B. Ils ont travaillé sur énormément de projets. Du coup il affirme, je cite, « Bonsoir Dilem, depuis des jours je cherche des mots pour te dire à quel point tu es inspirant pour moi. Depuis que nous sommes enfants, tu es notre star à nous, tes petits frères et petites sœurs. Merci de nous apprendre à rêver, à booster, à matérialiser ce don que Dieu nous a donné. Merci pour ta résilience, c'est inspirant. Ta vie est une histoire qui doit être racontée pendant des générations pour motiver et booster d'autres humains qui aspirent à la grandeur dans tout corps de métier. Que Dieu continue de te permettre d'être celui qui éclaire la voie, qui montre les codes afin qu'on accomplisse davantage. Tu as déjà gagné et que Dieu accomplisse ce qu'il a déjà écrit. Nous jeunes Ivoiriens et Africains te disons merci pour ce que tu fais pour la culture. Didi B en Jaino demain. Tout en postant une photo de lui en compagnie de Didi B, et là il y a Didi B qui a réagi en affirmant, je cite, « Merci Tamsi, on vient de loin, allons ». Booba a réagi à certains propos de Didi B qu'il avait eu récemment lors de son interview sur la chaîne de Polo Audrey. Il dit quoi? Ça veut comment? De Paola Audrey, où à une partie il avait affirmé qu'il ne considérait pas trop l'argent des streaming et que même il n'avait pas encore retiré l'argent lui a généré l'entièreté de ses sons streamés et que l'argent des concerts, du branding et des différentes collaborations, les pubs et autres lui suffisaient largement. Il a même affirmé que sa nouvelle marque Bazarov lui a coûté près de 150 000 euros, soit environ 97 millions de francs CFA. La marque de champagne Bazarov nous a coûté 150 000 euros. Du coup là il y a Booba qui a réagi à ça sur son Twitter en affirmant, je cite, « Il est tellement riche qu'il a acheté une fausse Maybach. Il a sorti un soir en écoutant Drake qu'il a sauvagement plagié et on n'a plus jamais revu l'auto. » Emoji qui rit. Donc là Booba a fait référence aux différentes accusations de plagiat sur le titre Holiday Season de Didi B où il a été accusé d'avoir plagié Drake, et aussi la polémique sur la Maybach de Didi B où plusieurs avaient accusé l'artiste d'avoir présenté une fausse Maybach. Kadja a récemment répondu lui aussi aux propos de Didi B, l'avait textuellement mentionné, affirmant que ce dernier était inoffensif, affirmant même que limite il était déçu de Kadja étant donné que c'était des anciens amis et qu'il soit parti sur un plateau pour critiquer l'un de ses sons. Honnêtement, si c'est pour parler de clash, il est très inoffensif. Tu n'as pas raison, tu as parlé de ton ami, il a parlé de toi, tu étais fâché pour aller dans le clash. Du coup, Kadja a fait une sortie il y a pas mal de temps disant qu'il avait acheté 500 tickets pour le concert de Didi B. Pour le soutenir, Kadja a acheté les 500 tickets en partageant là où se trouvait, tout en mettant un numéro affirmant que tous ceux qui souhaitent avoir des tickets pour le concert de Didi B appellent le numéro, et ça n'a pas tardé à faire réagir.
C'est comment la famille ici, le cas de 62 gros bonbons, ça fait ça qui en a foutu le corps. T'as reconnu. Le chocolat, dans la vie, il y en a qui parlent, il y en a qui font. On a pris son ticket pour ton concert, on a participé au sold out. Pas de métiers, on n'a pas fait le chute. On est à faire là. Donc les tickets sont disponibles. On va laisser un numéro sous cette vidéo. Tous ceux qui voudront aller au concert, vous appelez le numéro, on va vous donner les tickets. C'est chap, grand frère. C'est quoi en fait? C'est la science qui est là. Maintenant, bon, on a fait des inoffensifs là. On va voir ça après le concert. Les gars, c'est comment? Qui veut partir au concert du Libéra? Ouais, venez prendre ticket. Ah non, c'est chap. Il y a donné un peu quand même à ceux qui sont là. Et puis le reste là, c'est dans le numéro. C'est pour partir. Donc voilà, je vous laisse me laisser vos différents avis sur cette réaction de Kadja. Vous validez ou pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine match.